Salam alaikum, toujours avec la série questions réflexes. La question d'aujourd'hui est quelles sont les principales causes du syndrome confusionnel chez le sujet âgé. C'est un motif très fréquent au niveau des urgences. On va voir donc la réponse. La première des choses, c'est les infections. Les infections, les sujets âgés, développent le syndrome confusionnel. Donc, les sujets âgés, c'est surtout pulmonaire, après urinaire. هادو نبدل لكم بالحاجة la plus fréquente, d'accord? Donc, car les causes, la plus fréquente, c'est la cause infectieuse. Les causes infectieuses, la plus fréquente, c'est pulmonaire, urinaire, la méningite et la méningo encéphalite, l'infection cutanée. D'accord? C'est iatrogène, la cause iatrogène, c'est-à-dire il y a des traitements, soit psychotropes, soit autres traitements avec des effets secondaires. Donc, vérifier les traitements. Troisième des choses, la cause cardio, c'est une cause très importante parce que c'est une urgence. D'accord? Donc, le syndrome coronarien aigu peut se manifester par un syndrome confusionnel. D'accord? Les troubles de rythme, l'embolie pulmonaire, le choc cardiogénique. Bien sûr, tout ce que diminue la perfusion cérébrale peut causer le syndrome confusionnel. Et donc, par conséquent, les troubles de rythme, le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire par hypoxie et le choc cardiogénique aussi par hypoperfusion. D'accord? Troisième des causes qui est bien sûr la première chose اللي تجيكم في راسكم c'est la cause neurologique. Comme je vous l'ai حطيتها حتى le quatrième, troisième, c'est parce que ils sont plus fréquents. D'accord? Et important à penser parce que tout ce qui est neurologique, AVC, hématome sous-dural, l'hémorragie méningée, c'est naturellement tu vas penser à ces choses. Mais il faut quand même penser à ce qui est fréquent et à ce qui est dangereux et urgent. D'accord? Donc, la neurologie, les AVC, les hématomes sous-durales, ils sont très fréquents entre le sujet âgé. Et ils sont nés spontanés, c'est-à-dire pas nécessairement après un traumatisme crânien. D'accord? L'hémorragie méningée, l'encéphalopathie carentielle, surtout entre les sujets avec des antécédents d'intoxication alcoolique. D'accord? L'épilepsie chez le sujet âgé, soit suite à une tumeur ou autre cause, les atteintes cérébrales. Le traumatisme crânien. D'accord? Il faut penser au traumatisme crânien même s'il n'y a pas... c'est-à-dire l'interrogatoire يقول لكم ما صرا والو, mais parfois les sujets âgés surtout يكونوا يعيشوا وحدهم يكونوا عندهم des dimensions وينساو. Donc il faut évoquer ces diagnostics. نجو métabolique, les causes métaboliques, l'hypoglycémie, c'est très important. C'est très important, je vous l'infection. Tout ce qui est cardio, parce que c'est des urgences. L'hématome suddural, parce qu'il est très fréquent et spontané. D'accord? Chez Chapt, le traumatisme. L'hypoglycémie, c'est très important. D'accord? Les dysnatrémies, la déshydratation télé, c'est très important dans le sujet âgé, parce que généralement, qui ont des dimensions, ينساو باش يشربوا ولا يكون عندهم des handicaps ما يقدرش, ils demandent d'être pris en charge باش يشربوا يوكلوا. D'accord? Donc il faut penser aux déshydratations, troubles électrolytiques, surtout les dysnatrémies, parce qu'un en effet sur le cerveau très rapide et dangereux. Ou l'hypercalcémie. D'accord? Ou l'hypoxie suite à une anémie, n'importe quelle anémie, une hypoxie, et bien sûr le sujet âgé il est plus sensible à les autres termes. D'accord? Donc, les insuffisances respiratoires, surtout les patients avec des antécédents
de les fumeurs, d'accord. يكون عندهم des BBCO, les BPCO, d'accord. et تاني l'insuffisance cardiaque, d'accord. هادو يبانو في les antécédents. وكاين l'insuffisance rénale aiguë تاني toujours par déshydratation ou la autre cause, mais surtout la déshydratation. تاني تقد دير لك un syndrome confusionnel. donc كيما كنتو تشوفوا tout est possible, mais هادو اللي درتو لكم بالاصفر c'est très important, d'accord. respiratoire, insuffisance rénale aiguë, la glycémie, l'hématome قلت لكم cardio infectieux. وكاين في la psychiatrie كاين la dépression et le deuil. تاني il peut donc donner un état donc de confusion. هنايا les causes généraux, donc les générales, pardon. donc عندنا les anesthésies par exemple en post-op, d'accord, mais ça c'est le contexte يكون باين. كاين la rétention des urines, rétention aiguë des urines. تاني c'est un motif qui est très fréquent عند les sujets âgés et qui donne un syndrome confusionnel. كاين le fécalant تاني, c'est un motif qui est très fréquent تاني عند les sujets âgés, d'accord, par sédentarité. وتاني هو يدير un syndrome confusionnel, d'accord. donc كاين la privation de sommeil تاني هي يدير un syndrome confusionnel. كاين les déficits visuels et auditifs et tout ce qui est toxique, donc alcool ou la intoxication au CO. surtout كيما قلت لكم les sujets âgés اللي يكونوا يعيشوا وحدهم ولا ما عندهمش vraiment ils sont négligés, d'accord. donc كيما شفتوا كاع les systèmes peuvent être atteints et il y a plusieurs causes. donc devant un syndrome confusionnel chez le sujet âgé, il faut faire un examen clinique complet à les appareils, d'accord. ماشي directement تروحوا تقولوا بلي AVC ودemander l'IRM وخلاص, لا. il faut faire un examen surtout اللي كنتو في EPSP ولا بعاد على les centres radiologiques تاع TDM IRM. donc قبل ما تروح évacuer le patient pour faire la TDM ou l'IRM, il faut quand même éliminer les autres causes les يقدروا يديروا le syndrome confusionnel, d'accord. donc comme bilan biologique, on va demander la FNS Punchufo, l'anémie, CRP à l'appel d'infection, ECB l'infection urinaire, d'accord. La ponction lombaire s'il y a vraiment des arguments en faveur l'atteinte méningée, d'accord. Adna la glycémie, Punchufo l'hypoglycémie, voir si les diabétiques tani les états d'acétocétose tani يقدروا يديروا لك un syndrome confusionnel, d'accord. glycémie, l'ionogramme pour les troubles électrolytiques, تاني يديروا un syndrome confusionnel. le bilan rénal pour voir l'insuffisance rénale aiguë, d'accord. comme le CG, voir les cookers باش نشوفوا tout ce qui est syndrome coronarien aigu et troubles de rythme, d'accord. la TDM bien sûr, ou la IRM, c'est pour éliminer les AVC et les l'hématome sous-dural, d'accord. même en absence de la notion de traumatisme crânien. Ça y est, donc vous commencez avec un examen clinique très minutieux. Par exemple le globe urinaire, les atteintes cutanées, l'auscultation, l'infection respiratoire, d'accord. tout ce qui est clinique. Le bilan pour voir s'il y a des signes pour orienter le diagnostic تاعكم. si tout est correct, bien sûr, pour orienter le patient pour faire la tomodensitométrie.